Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le 69e épisode de Leaf Talk. Avant toute chose que je ne fais pas habituellement, mais je vais prendre cette habitude, je vous invite d'abord à vous abonner, parce qu'il y a encore trop de personnes qui regardent le podcast et qui ne sont pas encore abonnés, à liker, à lâcher un commentaire, à interagir aussi avec les sujets qu'on va aborder. Et Mm. donc, si vous voulez nous rejoindre, il y a aussi le Instagram Lift Trainer, il y a le site streetliftingfrance.fr, il y a la team, il y a plein de choses qu'on fait. Je vous laisse regarder d'abord le Instagram Lift Trainer. Et aujourd'hui, donc, on est avec Captain. Pourquoi Captain? Bah parce que j'ai fait un sondage sur Instagram et pour savoir, parce que j'étais un petit peu arrivé au bout, j'ai invité plein de gens ces derniers temps et son prénom est revenu de manière récurrente. Donc aujourd'hui il est là. Comment ça va, Captain? Bah écoute, ça va. Merci pour l'invitation. Et merci aux personnes qui ont mis mon nom. Ça me surprend un peu, mais ça fait plaisir. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler le podcast. Donc, toujours comme d'hab, une petite présentation générale au début. On va rentrer dans les détails. On va aussi revenir sur ton parcours. Moi, j'aimerais bien en connaître aussi, même si je connais une bonne partie du parcours athlétisme. On spoil un peu. Et Ok. après, vraiment, ta rentrée dans le SL, l'avenir dans les SL. Donc, en fait, avant, un peu le avant, pendant et après ta pratique. Et du coup, je commence par peut-être te demander de te présenter de manière générale. Quel âge t'as? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok. Bah pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Kevin, j'ai 29 ans. C'est ma 30e année. J'ai 30 ans le 2 septembre cette année. Je suis dans la vie active consultant SIRH. Pour ceux qui connaissent, tant mieux. Ceux qui connaissent pas, en fait, je m'occupe de logiciels informatiques notamment sur le côté paye et RH pour des entreprises qui ont des salariés qui travaillent en usine. Voilà, Ok, tout simple. Ouais. ça marche. Donc bientôt trentenaire, tu rentres bientôt dans la team. C'est ça. C'est ça. Faudrait d'ailleurs, ça on en a parlé avec pas mal, mais faudrait créer, si on est suffisamment bien sûr, créer une compète plus de 30 ou plus de... dans ces eaux-là, là, ça pourrait être marrant. Ouais, franchement, ça pourrait être drôle, ouais. Une petite FNSL, je sais pas, senior ou un truc, je sais pas comment on appelle ça, mais ça peut être pas mal. Est-ce que justement tu peux nous retracer ton parcours sportif, peut-être même avant l'athlétisme s'il y a eu d'autres trucs, et Ok, un petit peu nous détailler tout ça? ok. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que dès mon plus jeune âge, mon pédiatre qui me suivait à l'époque avait dit à ma mère, votre fils, si vous ne le mettez pas au sport ou une activité physique, vous êtes dans la merde. Trop d'énergie, le petit bonhomme. Donc, j'ai fait du judo. Je devais avoir judo au niveau enfant, hein. Je devais avoir 5, 6 ans. À 9 ans, je fais un an d'athlétisme, donc de 2003 à 2004. Je fais un an. Je gagne toutes les compètes de cette année-là. Suite à ça, engouement, Anelka, Ben Arfa, tout ce qui s'ensuit, etc. Donc je me mets au foot de mes 10 ans jusqu'à mes 15 ans. Donc du foot à un niveau correct, j'ai joué en 14 nationaux au club de Boulogne-Billancourt. Donc à un niveau assez correct quand même. Ensuite, je fais un an, je fais rien. Donc l'année de mes 16 ans, je me cherche un peu. Je fais du foot en salle, etc. Mais pas un vrai sport très assidu, très suivi, etc. Et ensuite, de mes 17 jusqu'à mes 26-27, ouais, je fais de l'athlétisme. Donc de 2011 jusqu'à 2020. Donc à 17 ans, c'est là où vraiment tu te mets à l'athlétisme de manière sérieuse, c'est ça? C'est ça, ouais. De 17 jusqu'à mes 26 ans, ouais, donc 9 ans d'athlétisme avec une fréquence d'entraînement 6 fois par semaine pendant 9 ans. Donc, ouais, c'est ça.
Waouh. C'est ouais, c'est ça. Ce sont mes belles années sportives, de façon très assidue à l'athlétisme, du coup. Et après, 2020, bah, Covid, donc plus aucune compétition. Je croise un ami à moi qui fait du street, justement. Donc Demba, bon, il a pas eu une carrière dans le SL parce que voilà, obligation professionnelle, mais c'est lui qui m'a initié dedans et il m'a donné les noms de Zod, Baki, Ludo, etc. Et voilà, comment je suis arrivé au sein du SL. Ok, donc là on est en 2024, donc ça fait 4 ans que tu fais du street lifting. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, j'ai commencé réellement en mars 2021. Avant, je faisais un peu de traction parce que mon niveau au street workout était quasi inexistant, quoi. J'avais pas de traction propre, etc. J'avais une bonne base de par mon passif, mais j'étais pas propre pour faire du lesté déjà. Ok, ok, donc ouais, t'as commencé plutôt par du street workout et après très vite street lifting quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, street workout, j'ai dû faire 6 8 mois grand max. Ok, donc et justement, est-ce que t'as, pour revenir un petit peu en arrière au niveau de l'athlétisme, est-ce que tu avais gagné des titres sur ta carrière de 9 ans et qu'est-ce que Mhm. tu avais fait comme temps je sais plus quelle était ta distance. Ouais. Du coup, pour retracer un peu, j'ai eu plusieurs titres de champion de France en 2012, 2013, sur le 100 mètres, ensuite 2017, 18 sur le 4 fois 100 mètres. Toujours ça, c'était au niveau national. J'ai fait 10 secondes sur 100 mètres, pas 10,00, sinon j'aurais un niveau olympique. Mais j'ai fait à mon prime, j'ai fait 10,70 sur 100 mètres. Donc voilà. Sinon après ma seconde épreuve, c'était le saut en longueur. Ça, une épreuve aussi où j'avais un niveau pas mal. J'avais un niveau national, mais pas le même niveau qu'au 100 mètres. Donc j'ai réussi à faire plus de 7 mètres aussi en longueur. Pour ceux qui connaissent, c'est un niveau correct. Mais voilà. Donc ouais, donc plusieurs titres. Après les titres départementaux, bah voilà, sur toutes les épreuves, hein. On va dire que le niveau départemental, c'était la compétition dans laquelle je pouvais me permettre de me tester un peu sur d'autres disciplines pour essayer un peu de d'alimenter un peu plus les médailles à la maison, quoi. Donc j'ai fait du triple saut, j'ai fait du 200 mètres aussi. Donc voilà, à peu près. Mais ça, c'était plus en épreuve annexe, on dirait. Ok, donc ton épreuve de prédilection, en fait, c'était le 100 mètres et le relais 100 mètres. Relais 4 fois 100, exactement. Ouais. Ouais, ok, ok, ça marche. Ouais, donc ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, ça m'étonne pas en fait aussi que t'étais bon au 100 longueur. Parce que ça se retranscrit pas mal en fait sur ton squat quand même. Parce que t'as un bon squat là. T'es à combien? T'as bien augmenté depuis. Ouais, 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 franchement, ouais. À l'entraînement, j'ai passé 2,50, mais en compète, j'ai pas fait mieux que 2,35. Ok, d'accord. Donc là, en Donc fait, ouais, non, franchement, non. pour moi, c'était hyper important de retracer un petit peu tout ça pour que vous compreniez la suite, que vous compreniez que bah, Kevin, il s'est entraîné hyper dur pendant des années. Il était Mm. très impliqué. Il a eu, en gros, il avait le niveau national en athlétisme, ce qui est pas rien quand même, parce que je pense que, enfin, peut-être que tu pourrais nous dire toi. Par exemple, si on compare au street lifting, est-ce que en termes de nombre d'adhérents, c'est comment l'athlé en France? Il y a beaucoup d'adhérents, il y a beaucoup de compètes, c'est assez développé. Alors, niveau athlétisme, ce qui est bien niveau organisation, c'est que chaque département a sa propre compétition. En Ok, fait, pour atteindre le niveau national, on a des minima, un peu comme dans le SL, mais en fait, tu dois participer en fonction de ton niveau à des perfs paliers, entre guillemets. Donc, tu as un niveau départemental. Si tu es champion, tu es qualifié d'office, ou si tu atteins le niveau minima A, tu es qualifié au championnat régional. Et comme l'Île-de-France a un très gros vivier, on a ce qu'on appelle la LIFA. Donc en fait, c'est la Ligue d'Île-de-France, etc., d'athlétisme, mais qui rajoute d'autres départements qui n'ont pas de région. Donc notamment, je pense que c'était le cas du 60, de l'Oise, ou d'un autre département, je sais plus trop. Et euh, justement, la LIFA, c'était pour moi la meilleure prépa pour les championnats de France parce que tu retrouvais quasiment les mêmes personnes au championnat de France, quoi.
Donc voilà, c'était vraiment un système ascendant, donc départemental, régional, l'IFA, pour ceux qui vivent en Île-de-France, et championnat de France. Et à côté de ça, tu pouvais aussi participer à des meetings qui étaient qualificatifs pour les championnats de France, en fait. Et franchement, il y avait un très 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 gros niveau, franchement. Un très 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 gros niveau. Il y a beaucoup de licenciés, mais le niveau est très très dense, notamment sur le 100 mètres, qui est un peu bah, l'épreuve reine, notamment des Jeux Olympiques. Donc il y avait un niveau dingue, quoi. Ça se jouait à un centième pour la qualification, quoi. Ok, ouais. Et Donc justement, non. est-ce que toi, à un moment donné, t'étais tout proche de la qualif Europe? Europe, non. Non, non. Dans le sens où c'est pas le même principe que dans le street. Parce que les minima, être champion de France ne t'assure pas d'être qualifié aux Europes. Dans le sens Ok. où les minima européens peuvent être très élevés, parce que voilà, je pense qu'ils prennent en moyenne le niveau mondial. Donc, imaginons que je suis champion de France avec 10,70 à 17 ans, mais que le niveau moyen c'est 10,40, bah, les Ah oui. minima pour aller aux Europes c'est 10,40. Donc finalement, tu es champion de France, mais tu t'arrêtes là, quoi. Donc non, Ok, non, j'étais bon, mais j'ai pas eu le niveau pour espérer faire des championnats continentaux ou mondiaux. ok. Et ok, putain. Ah oui, je pensais pas qu'il y avait des si grosses marches entre France, Europe et nationale. Et, Ah non, mais il y a et des très parce grosses que marches. la France, elle se situe comment au niveau de l'athlé d'ailleurs, au niveau mondial? Alors, pour être honnête avec toi, on a eu un pic assez conséquent quand même, avec, je pense, la génération 2000, bah, l'ancienne génération avec Marie-Joseph Pérec et Stéphane Diagana. On a eu pas mal d'athlètes médaillés. On a eu Renaud Lavillenie aussi à la perche, qui a eu une bonne décennie à son prime, si je ne m'abuse. Je pense que le prime de la France était 2012 en termes d'athlètes. Ok. Parce que là, il y a un vrai déclin. Bah, je prends le cas de Christophe Lemaitre qu'on voit plus. En fait, à aujourd'hui, on n'a plus de sprinteurs français à l'échelle mondiale qui font des finales, quoi. Ok. Et c'est qui, c'est quoi les nations là pour l'instant qui sont devant? T'as quoi? T'as les États-Unis, États-Unis, toujours avec Noah Lyles, Christian Coleman. Là, on a beaucoup de Jamaïque. pays d'Afrique. La Jamaïque, un peu moins. Depuis le départ de Ok. Bolt, on a beaucoup moins d'athlètes jamaïcains sur le sprint, mais qui se découvrent un peu une passion pour le 400 mètres, 400 mètres haies. Donc, mais sur le sprint, ouais, c'est beaucoup plus diversifié qu'auparavant. Ok. Donc tu disais une On a émergence l'Italie, des athlètes africains. ouais, totalement. On a le Botswana, on a le Kenya, euh, Ah ouais, le Kenya sur du 100 mètres? exactement. Et Ah ouais, c'est surprenant parce que ok. on a l'habitude de voir les Kenyans sur du marathon, mais là, non, non, un Kenyan sur du 100 mètres. Kenyan Ok. sur le lancer de javelot aussi. Il avait été champion du monde du lancer de javelot, un Kenyan. Julius Yego. Donc, non, non, de, Ok. de belles surprises et de belles reconversions, quoi. Ok. Et justement, alors ça, non, je vais te poser la question maintenant. On va pas attendre. Mais est-ce que tu penses qu'un jour, tu referas des petites compètes en athlée? Euh, Est-ce que figure-toi que je me suis ça te posé la tente là? question. Ça te démange un peu là? Ou pas du Honnêtement, tout, ouais. genre t'as Honnêtement, ouais. fait le deuil total de l'athlète. Non, non, non. C'est mon premier amour, l'athlétisme. Et j'ai jamais réellement lâché. Donc là, je me tâte peut-être même à refaire une, deux, trois compètes comme ça pour voir est-ce que je me situe et peut-être, qui sait, reprendre, hein, provisoirement ou plus sérieusement, qui sait. Là, avec le squat, ça va. J'espère qu'il y aura un transfert, tu vois. Peut-être que tu courras plus vite qu'avant, hein, qui sait. Bon, à mon prime, j'avais 10 kilos de moins. Donc, je sais Ah pas oui. si c'est. Ah ouais, Ah, ouais, effectivement, ouais, je suis pas totalement. sûr que ça a compensé. Effectivement. Euh, du coup aussi, la question que j'avais, c'est que là, on a fait un petit peu l'historique jusqu'à maintenant. Comment tu perçois, avec le recul, ta vitesse de progression en streetlifting, je dirais peut-être par rapport à la moyenne de ce que tu peux voir autour de toi, comment tu la perçois?
Alors, je pense que j'ai eu un niveau correct très vite, dans le sens où quand je vois mes performances en 2021, pour te faire un récap, ouais, muscle up j'avais 10 kilos, traction 40, dips j'avais 80 et squat 140. Donc, c'est des perfs qui sont honorables pour un débutant. Donc, faut prendre conscience de ça, de me dire que j'ai pas commencé à une échelle aussi basse que pas mal de pratiquants qui commencent à aujourd'hui. Donc, je pense que ma progression est en accord avec, on va dire, l'évolution lambda d'un pratiquant de SL investi qui sait s'entraîner, qui s'entraîne régulièrement, mais juste que j'ai commencé à un palier un peu plus haut, quoi. Ok. Et bah tiens, ce qui pourrait nous donner au niveau des totaux un super bon comment dire indice, c'est de nous dire un petit peu, là je crois que tu as fait 3 FNSL. C'est quoi les totaux que tu as fait sur les 3? Tu t'en rappelles? Eh ben, ouais, totalement. Figure-toi, ben, je les ai toutes faites, hein. J'ai fait toutes les éditions. 2021, j'ai fait 397 de total. 2022, j'ai fait 450. 2023, je monte de KT, je fais 488. Et là, 2024, je fais 500. Ok, donc on voit que il y a eu un gros pic entre la première et la deuxième année où tu as pris ouais, 70 kilos peut-être sur ton total, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, donc ouais, grosse évolution. Et ok, ok, très bien. Je passe à la question suivante. Justement, c'est une question d'actualité. Là, il y a bientôt les Europes. Comment t'abordes cette compétition? Euh, et quels sont tes objectifs en termes de total, s'il y en a, en termes de classement aussi, s'il y en Mhm. a. Comment tu te situes par rapport à tout ça? Alors, actuellement au ranking, je suis cinquième. Le premier, bah, Perico, qu'on présente plus, hein, il a plus de 530. Et il y a un Italien qui est sorti de nulle part, je crois il a fait 521, je pense. Et ouais, à plus de 500, on est 500 compris, on est 5. Donc objectivement, mon objectif à moi, c'est de faire mieux que 500 déjà. Je pense que ce serait une première victoire. Et essayer de batailler une troisième place. Honnêtement, je pense que ça peut se jouer, mais il va falloir se surpasser à 100%. Donc même 100%, je pense que ça sera passé. C'est vraiment donner le max. Donc si je parle en termes de total, honnêtement, j'aimerais bien faire plus de 520. Ça serait bien. Mais je pense que 520, ça sera pas suffisant pour une troisième place. Donc, Ok. faudra viser plus. Ok. Et justement, là, on a vu cette année que bon, t'as perdu des kilos sur le squat. Ouais. Objectivement, je dirais que tu aurais pu prendre 10 kilos facile sur ce mouvement, récupérer 10 kilos. Est-ce que, Mm. enfin, j'imagine que ça va être les dips sur lesquels tu vas beaucoup miser aussi? Pour être honnête avec toi, ma progression n'a pas été la même sur les quatre mouvements, ce qui est le cas de tout le monde. Mais je trouve que en traction, je prends trop de retard par rapport à mes autres concurrents directs. Quand tu vois 98 personnes des athlètes qui ont fait 500, ils ont tous eu une traction à minimum 90. Chose qui n'est pas mon cas aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a des kilos à prendre, notamment sur les tractions, et concrétiser sur les dips et rester concentré jusqu'à la fin de l'événement sur le squat. Ouais. Je pense que c'est les trois Ok. mouvements sur lesquels je peux grappiller quelques petits kilos. Quoi. Ok. Et d'ailleurs, bah, j'en profite hein, pour te poser la question. D'après toi, avec le recul maintenant, ça fait un moment que c'est passé, les France. Qu'est-ce qui a Mhm. pêché sur le squat? Qu'est-ce qui a fait que t'as pas pu prendre autant de kilos que ça? Je suis totalement sorti de la compétition.
En fait, ce qui m'a abattu, c'est l'engouement autour de mon dips à 152, hein. Qu'il soit rep ou pas, ça a été la manière de faire qui m'a sorti de mon match, en fait. C'est que, ok, je l'ai remonté, donc j'ai un peu célébré parce que c'était une grosse barrière mentale pour moi. Parce que 150 et plus, c'est pas n'importe quoi. Et je fixe un juge avant de célébrer réellement pour dire les gars, c'est validé. Donc je le fixe. Je crois que c'était Ahmad, je crois, si j'écorche pas son prénom. Mm. Si j'écorche ton prénom, frérot, je suis désolé. Mais je le fixais parce que je voyais qu'il zoomait. Donc je me suis dit, il y a moyen qu'ils me disent no reps. Je me suis dit, bon, si c'est no reps, je me remets dans le bain et j'y retourne. Sauf qu'il lève le drapeau blanc. Donc il fait ça. Moi, dans ma tête, c'est roulé. Le plan, il déroule. Je me suis dit, j'ai minimum 507 et demi. Parce que j'avais déjà fait les calculs dans ma tête. Et si le dips était validé, j'avais 507,5 rien qu'avec mon premier squat, du coup. Je m'étais dit, premier squat, 507. Deuxième, on cherche 517, donc ce que j'avais mis initialement. Et le troisième, ça serait bien d'arrondir à 520 ou 525, en fonction de la forme. C'était vraiment l'objectif de base. Et je m'échauffe pour le squat et tout, je suis content. Je suis vraiment dans un bon mood. Je me dis, ah, c'est bon, tout s'est bien passé, ça part. Et là, j'apprends vraiment peut-être 20 minutes avant que je passe au squat, hein. Oui, on va retirer ton dips, etc. Bref, ça m'a mis un coup de massue. J'ai dit, mais pourquoi? Et après, je me suis dit, bah, tu sais quoi, vas-y. C'est pas pro de ma part, mais ça m'a sorti de mon match totalement. Donc, c'est pour ça qu'un peu plus tôt, je t'ai dit, rester concentré jusqu'à la fin. Parce que ça peut arriver à tout le monde de se faire retirer des livres de manière un peu incomprise, comme ça a été le cas d'Aubin en Italie, justement. Donc, c'est à moi aussi d'avoir le recul nécessaire de me dire, les incompréhensions, ça arrive, on en discutera après. Tu as des livres à assurer, fais le travail. Sauf que là, j'ai Ok. été. Voilà. Ouais, t'as été trop impacté, touché par cette décision et je dirais que bah, voilà, là ça fait la quatrième édition que tu faisais. Bah, même au bout de Mm, 4 ans de compétition, bah, tu prends encore de l'expérience là-dessus, tu prends de la maturité en tant que compétiteur et tu sais que sur les championnats d'Europe, parce qu'on voilà, on pourrait parler de l'arbitrage final rep, il peut se passer des trucs bizarres. Et là, du coup, bah, tu mhm. sais que voilà, quoi qu'il arrive, tu iras jusqu'au bout, tu seras concentré jusqu'au bout et tu feras abstraction de tout, quoi. Donc, ça aussi, je trouve ça Exactement. intéressant parce que voilà, même en étant compétiteur confirmé, ça fait plusieurs années que tu es là, et bah tu as encore des billes à prendre et des trucs comme ça. Donc ça ok, c'est intéressant. Et ça marche. Je passe à la suite. Tu nous parles Ok. souvent sur Instagram de retraite. euh, moi, j'ai envie de poser la question. Est-ce que t'as vraiment, sur le calendrier, t'as coché un jour, tu vois? Euh, ou tu sais pas encore trop, ça va dépendre de tes résultats. Parce qu'on sait, on le voit qu'il y a des gens, bon voilà, ils disent, bon, je vais arrêter. Et puis au final, en fait, c'est plus fort que nous. Et en fait, Mm. ils reviennent dans la compète, etc. Ou est-ce que toi, vraiment, euh, tu t'es dit, vas-y, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, ou là, si genre t'as des super résultats aux Europes, si t'es qualifié au monde ou quoi, est-ce que tu continueras ou pas? Euh, honnêtement, c'est une question que je me pose depuis un petit moment. Et en fait, je suis pas fatigué de la compétition dans le SL. Je pense que je suis fatigué de la compétition tout court. Parce que, comme on a pu le dire un peu plus tôt, j'ai fait 9 ans où je m'entraînais 6 fois par semaine. Et le seul jour où je m'entraînais pas, j'étais en train de former des petits à l'athlétisme, du coup. Donc en fait, j'ai toujours baigné dans le rythme compétition. Et comme on le sait, ça demande beaucoup d'investissement humain, financier, enfin bref, c'est beaucoup d'investissement. Et je suis arrivé à un stade de ma vie où je me dis, j'aimerais bien mettre ce côté compétition de côté. Donc, c'est pas un au revoir définitif, ça pourrait être totalement trop très par, etc. Mais c'est un au revoir temporaire, dans le sens où
la prochaine FNSL, je la ferai pas. Ça, c'est clair. C'est que je me suis dit, j'ai vraiment envie de couper le côté compétition. Je m'entraînerai toujours, parce que voilà, je suis passionné de sport depuis petit, donc ça changera pas. Mais la compétition, je vais lever un peu le pied, quoi. Me dire, j'ai pas envie de toujours être prêt pour la compétition FNSL, faire ci, peut-être voir autre chose aussi. Donc, lever un peu le pied, reprendre goût aussi à cette flamme-là, parce que l'envers du décor aussi, c'est que quand tu es trop compétition, au bout d'un moment, tu oublies même l'essence de pourquoi tu fais ce sport-là, en fait. Et je sens que je suis arrivé à ce stade-là et je veux pas me dire faut que je sois compétitif tel jour, telle date, faut absolument que je prouve, etc. J'ai vraiment envie de continuer de kiffer. Donc je préfère sauver les meubles avant que ça pète. Donc je me dis fais une pause, lève le pied et puis voilà. Donc c'est une pause, donc c'est on va dire une pré-retraite entre guillemets, mais et ça peu importe mes résultats, que je floppe ou que je réussisse. Hein. Franchement, même si j'ai des résultats au-dessus de ce que j'espérais, mon choix par rapport à ça, il ne bougera pas. Ok, donc là, cette année, c'était la dernière FNSL pour toi. Ça sera les Ouais, derniers Europes et ça sera les derniers ouais. mondes si. Ok. Si, y a, ouais, totalement. Mais ça laisse encore, tu vas devoir encore t'entraîner pendant au moins 1 an et demi, quoi. À fond. En fait, c'est ça le truc en fait. Donc là, dans ma tête, je pars aux Europes comme si c'était la dernière. Et après, on verra ce qui s'ensuit. Mais en tout cas, ça serait pas mal de finir cette année tranquillement, quoi. Ok, ok. Ouais, bah on comprend aussi et je pense que arriver, bah voilà, tu l'as dit à la trentaine, peut-être aussi qu'on a d'autres objectifs de vie parce que bah ça prend énormément de temps. Et Mm, comme tu disais aussi, voilà, hein, le fait d'aimer faire ce qu'on fait, c'est le principal d'avoir une adhérence à ce qu'on fait et pas être sous la contrainte en permanence. Et on voit des fois totalement. des personnes qui, on va dire, font un burn-out de l'entraînement parce ils se sont mis des pressions énormes, des objectifs énormes. Et après, bah, tu kiffes plus, quoi. Hein. Tu t'es dans ta bulle et donc voilà. Donc ça aussi, c'est C'est ça. un message de prévention que fait Kevin à tout le monde. Ça s'applique à tout le monde. Aux débutants, Vraiment. intermédiaires, confirmés. Vous mettez pas la Ah, pression. Le principal, c'est de kiffer ce que vous faites. Euh, Justement, bah, alors là, on l'a déjà dit aussi, mais alors, tu continuerais à faire peut-être quelques compétitions en streetlifting et tout sans te prendre la tête, mais est-ce que là, je mhm. sais pas, t'aurais envie d'essayer même un autre sport, une autre activité, ou pour l'instant tu l'as pas trop envisagé et voilà, hein, tu continues à t'entraîner en streetlifting, tu disais peut-être tester un petit peu l'athlé. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui t'attirent? D'autres sports, non. Bah, comme tu l'as bien dit, hein, je pense continuer un peu le SL, peut-être faire un faire de l'endu, voilà, parce que j'avais quand même promis à bah, Tristan et Yanis que je ferais une compète d'endurance, notamment un battle, donc tester un petit peu, mais voilà, vraiment, j'ai pas envie j'ai pas de sport qui m'intéresse, enfin qui me donne envie de commencer l'aventure, mais vraiment, voilà, je me dis, si j'ai envie de reprendre l'athlétisme et me faire une prépa 100 mètres, why not? Si j'ai envie de me préparer pour Atlas, why not? Ou FNSL Jeeps peut-être, ok. Mais non, non. Donc je pense, mis à part, ouais, SL, Endu ou athlé, j'ai pas autre chose en tête, je pense. Ok. Euh, Comment justement, et ça c'est intéressant, donc c'est un petit peu plus personnel, comment tu arrives à gérer Mhm. aujourd'hui ta vie pro, qui est quand même assez prenante, parce que là, t'es quoi, t'es considéré cadre dans ton Ouais, entreprise? c'est ça. Ouais. Ok, donc tu as un forfait cadre, euh, et donc j'imagine que tu fais plus que 35 heures. Ouais, totalement. Voilà, donc comment tu arrives à gérer ça au quotidien? Alors, c'est très marrant que tu me poses la question maintenant, parce que j'ai été promu au travail, du coup, donc là, je suis responsable grand compte.
Au début, je t'ai dit que j'étais consultant SIRH parce que c'était mon poste de base. Là, je suis passé responsable grand compte. Donc, je m'occupe des clients les plus importants de ma boîte. Donc, actuellement, je tourne à 45-46 heures hebdo niveau charge de travail. Donc, ma vraie contrainte, et je trouve que la gestion, c'est très important. Là, je m'entraîne tous les matins à 6 heures du matin. J'ai pas le choix. Parce que comme je sais pas à quelle heure je peux potentiellement finir, parce qu'il y a des jours, je finis à 21h, 20h30, et quand il y a des urgences, je peux pas me permettre d'appeler le client et de lui dire, bah écoutez, je vais voir ça demain. Comme tu l'as bien dit, je suis cadre forfait jour, donc que je bosse 4 heures comme je bosse 12 heures, je bosse un jour. Donc voilà. 4 c'est bien, ça c'est ses avantages et inconvénients. Voilà, dans le sens où quand tu as une charge de travail super dense, tu peux pas te permettre de dire pause, je vais m'entraîner, je reviens, non, j'ai la flemme, je fais ça demain. Non, non. Donc là, je m'entraîne que les matins et je prends des temps de récup plus courts. Pour l'instant, comme c'est encore la reprise et c'est pas des charges trop lourdes, ça va, je le gère bien. Mais là, mes séances, ça dure grand max 1h15 quoi. Ah Donc ouais? sur des top 7, ah ouais, non mais vraiment, c'est sur des top 7, je prends des 1, 2, 3, 2 minutes de récup, mais grand max quoi. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, Donc je pensais c'est pas la que course. t'étais dans le rush, autant dans le rush pendant les entraînements. Ah ouais non, c'est vraiment dans le rush dans le sens où avant d'être à ce poste-là, je pouvais me permettre de m'entraîner 2 heures et demie. Ça allait. Je commençais plus tôt, je commençais le travail vers 7h30 et je coupais vers 17h, 18h. J'étais fatigué, mais je m'entraînais quand même. Et je finissais à des 21h ou 22h. Sauf que là, comme la plage de fin niveau travail est trop flexible, je me dis je peux pas repousser l'entraînement, arriver vendredi et me dire il me reste 3 séances à faire, j'ai fini vendredi à 21h, t'as la fatigue mentale de ta semaine de travail, t'as forcément l'appréhension de tes lifts et tout. Donc je me dis bon, tu coupes à 21h, tu te douches, tu prépares ta gamelle, ceci, cela, tu dors. Le lendemain, 6h, tu t'entraînes et tu commences le boulot à 8h, quoi. Ok, ouais. Donc, training le matin, ça va niveau nerveusement, t'arrives à gérer maintenant, j'imagine, un peu avec l'habitude. Ouais, ouais, l'habitude, en fait, je pense que j'ai dû avoir 2 semaines pour vraiment prendre l'habitude à ce que le nerveux prenne conscience qu'on doit envoyer lourd dès le matin, quoi. Ok. Donc, ouais, pas évident. Donc, les gars, vous avez pas d'excuses, hein. Si vous êtes au chômage ou à 35 heures, vous avez le temps, hein. Ne vous Vraiment, inventez pas vraiment, d'excuses. ah, vraiment. Euh, On a tous 24 heures, ça m'en rend pas. Justement, aujourd'hui, c'est quoi attends, avant même ça, c'est quoi ton mouvement préféré en streetlifting et pourquoi et pourquoi? Et c'est quoi ta bête noire en streetlifting et pourquoi aussi? Ok, mouvement préf, à la surprise générale, c'est le muscle up, dans le sens où c'est le mouvement sur lequel j'ai eu le plus de mal sur toutes mes années de pratique Ok. de street. Et ma bête noire, c'est le squat dans le sens où c'est le mouvement sur lequel j'ai le plus progressé techniquement, mais que j'arrive pas à retranscrire le travail technique en compétition réellement. Ok. Donc ouais, sur des Donc ouais, grosses c'est ça. intensités, t'arrives pas à tenir la technique, quoi. Exactement. Exactement. Ok. Et bah ça fait un très bon parallèle avec la question suivante qui est, c'est quoi aujourd'hui dans ta pratique ce qui te pose le plus de soucis, de problèmes d'un point de vue d'entraînement, de progression, de blessure? On sait que tu t'es blessé sur les dips au début d'année ou l'année dernière. Je sais plus de L'année quand date dernière, ouais. cette blessure. Euh, Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, peut-être qui te freine, en fait, si je pouvais résumer ta progression? Je pense que c'est la récup.
Actuellement, je pense que c'est vraiment la récup parce que forcément, plage horaire plus vaste, moins d'heures de sommeil. Parce que comme je l'ai dit, je m'entraîne à 6 heures, donc si je dors à minuit, je me dis, bon, ça va, j'ai quand même 5 heures, mais c'est pas suffisant, quoi. Quand tu sais que t'as du lourd le lendemain, 5 heures de sommeil, c'est pas suffisant. Donc, c'est vraiment ouais, la récupération qui me freine au niveau de ma progression. Mais je pense que c'est juste de l'adaptation, le temps que je prenne mes marques sur le nouveau poste, etc. Que je réussisse à bien gérer ma semaine pour que je puisse reprendre, on va dire, un rythme maîtrisé. Mais là, ouais, c'est la récup qui me... Et je le sens, hein. Parce que quand je dormais bien, j'avais pas de bobo. Là, je sens des petites gênes au coude. Je sens des petites gênes au niveau de l'insertion pec épaule. Donc, je sens que la récup m'impacte un peu, quoi. Ok. Beaucoup même, pour être honnête. Ouais, bah, ça m'étonne pas ce que tu me dis. Alors là, petite question qui va te faire rire. On sait que voilà, il y a eu toujours une rivalité, une saine rivalité avec José. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait dire que tu lui es passé devant? Je veux tout savoir. Du coup, pour l'histoire, pour que tout le monde sache un peu, en fait, José, pour moi, de base, c'était une target. Dans le sens où c'est un mec qui est trop fort. Il est trop fort. Sur tous les mouvements, il est trop fort. Et je me suis dit, si je réussis à effrayer cette personne, c'est que j'ai atteint le niveau que je lui attitrais. Donc c'était un peu mon goal de dire, si j'effraie José, c'est que j'ai potentiellement son niveau, quoi. Est-ce que je suis passé devant lui à aujourd'hui? Non. Il a fait 500 à Final Rep l'année dernière. J'ai fait 500 à la FNSL de cette année. Je voulais vraiment faire plus, ne serait-ce que d'1 kilo. Vraiment. Pour dire que sur le papier, j'ai fait plus que lui. Mais moi, tant que je ne l'ai pas battu directement, je ne suis pas passé devant lui. Ok. Et lui, du coup, justement, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Tu le motives? T'es une raison supplémentaire pour qu'il se sorte les doigts, pour qu'il fasse encore plus? C'est quoi un petit peu sa façon de voir les choses par rapport à tout ça? Je pense que lui et moi, on savait que si on s'affrontait cette année, ça allait donner une très 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 belle bataille, je pense, honnêtement. Donc ça l'incite aussi à montrer que il a été 2 fois champion de France, donc en 2022 et en 2023. Donc c'est vraiment de dire que j'ai été champion parce qu'il était absent, mais que s'il revient, son but entre guillemets, c'est de dire bah, en fait le titre me revient de droit, quoi. En gros, c'est lui le champion des mondes 87 et que j'étais que le champion par intérim, quoi. Donc non non, comme tu l'as si bien dit, c'est une compétitivité saine. Et ce que j'aime chez lui, c'est que en fait, c'est tout est pisse en fait. Il n'y a pas de vise, c'est vraiment on s'entraide vraiment, c'est que si demain il fait un PR, je vais être content, mais ça va me booster encore plus, ça va vraiment me donner les moyens, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui l'anime aussi, et de voir aussi que le niveau mondial pousse. Donc aujourd'hui, je suis content de me dire que je contribue à cette flamme-là de José pour qu'il se donne envie de se surpasser, quoi. Mhm. Ouais, José, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit peu la force tranquille des mondes 87. T'as l'impression Exactement. il force jamais, José. Tu sais, il a pas les Vraiment, traits de visage, tu vois. Nous, toi, tu fais c'est des vrai. trucs bizarres avec ta bouche, tu vois. Ouais, ouais. Et lui, c'est Il vient, il est neutre, il est stoïque, et puis ça passe, mais bon, ouais, c'est ouais, ouais. grave. Et est-ce que justement, t'as un message à lui transmettre aujourd'hui, s'il nous écoute? Alors, si il nous écoute, je tenais à le remercier parce que il fait partie des tauliers de la pratique. Donc, je pense que au-delà de ma personne, il a dû en motiver plus d'un. Et je pense qu'il a encore beaucoup de choses à prouver. Et frérot, tant qu'on s'est pas affronté à nos primes respectifs, tu peux pas partir, je te l'ai dit. Donc voilà, c'est ce que j'allais Ok. dire. On espère vraiment te revoir, José, l'année prochaine en forme. Vraiment. J'espère vraiment. Euh, je passe encore à la question suivante et puis
on arrive tout doucement vers la fin du podcast et je sais que bah maintenant tu es une grande figure dans le street lifting français. Il y a beaucoup de jeunes qui s'inspirent bah, de tes perfs, etc. Est-ce que tu avais quelque chose justement, est-ce que tu pourrais leur donner trois quatre conseils à ces jeunes-là, à ces débutants, peut-être des erreurs que tu as faites qu'il faut pas qu'ils reproduisent, ou voilà, des conseils un petit peu généraux? Le premier conseil qui me vient en tête, et j'en ai subi les frais, le plus gros conseil, c'est ne pas courir après les performances. Je m'explique. Sur les réseaux, on poste tous nos performances, et c'est-à-dire que quand tu scrolls, t'es imnobulé par des perfs plus impressionnantes les unes que les autres, quoi. Et le problème, ce qui est un engrenage, c'est de me dire, enfin, notamment pour les débutants, moi, je suis arrivé à un moment, dans la pratique, de me dire, je me dois de performer tel jour. Pourquoi tout le monde performe et pas moi? Je me dois de. Et le problème, c'est que euh, quand tu rentres dans cette phase-là, bah, tu respectes pas ta prog, tu fais des hors prog, etc. Tu vas monter des charges un peu bah, qui n'étaient pas prévues. Et le problème, c'est que bah, tu crées des douleurs, tu crées des blessures, et que au final, bah, en fait, tu te détruis intérieurement, en fait. Tu détruis tout le process, en fait. Ouais. Tu détruis tout le process et c'est dommage. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, ça serait euh, chaque petite victoire se célèbre. Dans le sens où, à aujourd'hui, quelqu'un qui passe d'un muscle-up clean, poids du corps, à un muscle-up 5 kilos, il va pas être fier de sa progression, il va se dire, oui, mais par rapport aux autres, c'est de la merde. Par rapport aux autres, c'est rien. 5 kilos sur un muscle-up, c'est rien du tout. Et moi, ce que je dis aux gens que je crois, c'est, mais vous vous rendez pas compte qu'un muscle-up, très peu de personnes savent le faire. Donc déjà, lester un mouvement compliqué, c'est une grosse victoire. Donc faut savoir un peu euh, apprécier le process de se dire, il y a 3 mois, je savais pas faire ci, à aujourd'hui, je suis capable de le faire, c'est une victoire. Parce que je pense que même la reconnaissance, c'est bien. Et de se dire, on sert des personnes, bah, comme tu dis, bah, peut-être José, Aubin, Franzi, Ashura, etc. On sert des grosses pointures comme ça, se dire, ils sont forts, j'ai envie d'être aussi fort qu'eux, mais faut pas, en contrepartie, dénigrer son niveau actuel, en fait. Donc Mhm. ça, c'est un vrai conseil que je pense que beaucoup de personnes doivent avoir en tête, c'est s'inspirer des meilleurs, c'est mieux, mais il faut pas se dénigrer à côté parce qu'en fait, vous êtes des charbonneurs, quoi. Et quand tu charbonnes intelligemment et sur une longue période, forcément, tu es récompensé. Et ne pas cracher sur une toute petite victoire parce que Rome, c'est pas construit un jour, quoi. Donc un petit caillou, un petit caillou, un petit caillou, et puis après ça ira, hein. Et après, le troisième conseil, c'est euh, soyez authentique. Ça, c'est un vrai truc. Soyez authentique. Ne vous dites pas, parce que lui fait ça, ça va forcément marcher sur moi. Il y a des personnes, enfin, je prends l'exemple. Euh, il y a des personnes à l'entraînement, ils vont essayer de se auto-hyper tout seul trop fort. Pour pas grand-chose, en fait. Parce qu'ils se disent, c'est le moyen de X ou Y de réussir un PR, par exemple. Bah, en fait, non, sois toi-même. Sois toi-même. C'est vraiment. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, certaines personnes se retrouvent dans les grosses têtes du SL, se dire, bah, moi, je m'assimile plus à cette personne. Parce que, voilà, tempérament peut-être calme, personne un peu plus ouverte, personne un peu plus joviale. Donc, soyez authentique. Et, euh, et prenez du plaisir, vraiment. Prenez vraiment du plaisir. Ne faites pas ça parce que c'est le sport du moment. Ne faites pas ça parce que question d'ego ou autre. Parce que ça, en fait, ça s'estompe très vite. Donc faites ça avec plaisir et puis si c'est votre passion, foncez et vous posez pas de questions, quoi. Ok. Alors, super bon conseil, hein, tout ça. Est-ce que tu pourrais donner un conseil d'entraînement? Vraiment peut-être plus de programmation ou
ou peu importe. Le truc qui te vient, quelque chose qui t'a beaucoup aidé, toi, dans ta pratique, une variation, Euh, un exercice m- d'assistance. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été de bouffer du volume sur le mouvement sur lequel j'ai été le plus faible, déjà. On sous-estime trop les petites charges, je pense. Je prends le mouvement dips, hein. Moi, le mouvement d'assistance qui m'a vraiment aidé sur le dips, c'est le développé militaire à la barre, moi. Ok. Ouais, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé sur les dips à progresser. Et, euh, et comme Lino l'a bien dit sur son réel, en fait, n'hésitez pas à vous filmer et même si vous êtes coaché ou pas, analysez votre mouvement réellement et faites un focus dessus sur votre prochain entraînement. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on filme que pour filmer. Et on oublie même l'essence même de pourquoi on filme, c'est pour s'auto-corriger. Donc si on parle vraiment entraînement pur, exo d'assistance, moi, développé militaire pour les dips, ça a été un game changer pour moi. Et filmez-vous pour un vrai motif. Les réseaux, Ok. c'est bien, mais corriger sa technique, c'est mieux. Ok, ok. Ouais, très bien. Euh, est-ce que, euh, est-ce que justement, ça c'est un truc qui m'intéressait, est-ce que tu as des mecs à l'international, des athlètes qui te font vibrer, tu vois, dans le street lifting? Ou est-ce que toi tu te cantonnes plutôt à la France et voilà, ça te satisfait très bien déjà les athlètes qu'on a, ou est-ce que il y a vraiment des mecs à l'international qui t'impressionnent et qui t'inspirent vraiment, au-delà de Ah, t'impressionner? m'inspirer, je dirais que non. En fait, je regarde pas trop les athlètes internationaux, pour être honnête. Je regarde pas trop, mais l'athlète qui m'a vraiment impressionné, c'était Xavier. Son Ouais. 600, il était ah ouais quoi. RPE, séance d'entraînement, dernier mot commit avant une compète quoi. J'ai dit ah oui d'accord, vraiment. Et, Ah ouais. je vais surenchérir en fait. Et c'est là je trouve que on a la différence entre un athlète qui sait ce qu'il fait, parce que quand j'ai regardé toutes ses compétitions, il a jamais été RPE. En fait, tout est calculé. Tout est calculé. Après, c'est un mec qui a de la bouteille. Mais toutes ses compétitions, 12, je crois qu'il a jamais fait de. J'ai jamais vu faire 10 sur 12 ou. J'ai jamais vu rater en fait. Après, ça arrive de dire, bah ok, t'es dans un match et tout, nanana, donc tu vas essayer de grappiller et tu rates, ça arrive. Mais ce qui m'impressionne, même si voilà, je dis que les athlètes internationaux ne m'impressionnent pas, c'est sa maîtrise du gestion de match. Parce qu'au monde l'année dernière, il venait affronter Baki qu'il avait battu auparavant, mais il a fait son match. Malgré tout, il est resté dans son truc, c'est je dois faire ça, 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 ça. Il l'a fait à la lettre. Donc je pense que ouais, il est inspirant dans le sens où faut quand même rester dans son match et savoir ce que tu fais en fait. C'est tout. Donc ouais, je citerai Xavier moi. Ok. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il est impressionnant. Moi, j'ai celui aussi qui m'a beaucoup impressionné, c'est Perret avec son muscle up. Un C'est 51, ouais. enfin, son muscle up pour moi, je trouve ça inhumain en fait, tu vois. Ouais, vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Ah, ah, c'est vrai que Perry, ouais. Mais en fait, j'ai pas envie d'être impressionné par lui parce que c'est mon concurrent. Donc, j'ai pas envie, en fait. Ah oui, voilà, on comprend mieux. C'est pour ça. Ah, Ok. bah oui, ouais. Ouais. Mais ouais, mais Arsenal, c'est vrai, il est impressionnant quand même. Honnêtement, ouais, faut le dire. Petite dernière question pour conclure. Euh, c'est quoi l'avenir enfin, comment tu projettes l'avenir, par exemple, si toi, je sais pas, dans 2 3 4 5 ans, je sais Mhm. pas, t'es revenu à tes premiers amours, tu fais un petit peu d'athlé, de street et tout, mais tu regardes ça de loin. Comment t'aimerais voir le street lifting dans 4 5 ans? 4-5 ans. Ah oui, c'est une bonne projection. Eh ben, tu fais bien de citer athlétisme et street. En fait, j'aimerais bien que l'orga soit quasi identique. Dans le sens où, si tu donnes une carotte
les gens en fait vont mordre à l'hameçon. Dans le sens où si tu donnes des compétitions, il y aura plus de personnes qui vont vouloir faire du street. Plus il y aura de compétition, plus il y aura des pratiquants, il y aura un engouement. Et je pense que ce qui serait bien dans 4 5 ans, c'est que je revienne et que je vois FNSL dans toutes les régions, même que dans les plus grosses régions, par exemple Île-de-France, qu'il y ait des compètes intra-région, peut-être me dire, bah, les grosses régions, on va faire des mini-compètes, etc. Qu'en fait, il y a un vrai process de qualification. Et je pense même, par curiosité, avoir un site où je peux suivre tous les résultats, voir les échéances, en fait, un calendrier, une sorte d'annuaire, en fait, où je me dis, si je veux m'alimenter niveau performance du SL, que je puisse trouver sur Internet et non pas sur Insta, quoi. Ok. Enfin, je pense que ça serait beau, et même pour tout le monde, quoi. Avoir un calendrier, tu t'inscris sur le site, ah voilà, c'est tel truc, qu'en fait, que tu une vraie, en fait, que tu un accès à la communication sur le SL à portée de main, quoi. Pour moi, ça serait une avancée de fou et un game changer pour tous les pratiquants, quoi. Ok, donc une structuration au niveau des ligues, que tout Ouais, le territoire national soit représenté, et puis totalement. une accessibilité à l'information sur les compétitions, sur les résultats, les records, Ouais. etc., etc. Parce que justement, enfin, tu parles de record. Euh, D'ailleurs, s'il suit ce podcast, je tiens à féliciter Thomas, donc du coup à Casa, qui a fait le record de France en squat. Mais à aujourd'hui, c'est écrit où? Ouais. En fait, c'est ça qui est un peu dommage. Je pense que dans 4 5 ans, avoir cette facilité d'information, ça serait beau, quoi. Parce que nous, on le sait quand tu creuses un peu, mais si je pose la question en plus 94, le record en dips, il est où? Je pense que je pense que toi comme moi, on répond pas tout de suite. Ouais. Tu vois, donc je pense que ça serait une très bonne avancée d'avoir cet accès à l'information et avoir une représentation du SL dans tout l'hexagone, quoi. Et est-ce que tu vois d'autres trucs peut-être au niveau supranational, peut-être des avancées, peut-être, je sais pas, on peut tout imaginer, tu vois, une exportation de la FNSL dans d'autres pays et tout, c'est un truc que t'aimerais voir ça, par exemple? Bah, tu fais bien de dire ça. Moi, ce que j'aimerais bien voir, alors j'ai deux idées en tête. Le premier truc, j'aimerais bien voir des confrontations directes entre pays. Par exemple, on prend France, Italie, Espagne. Et ça serait chaque pays envoie un athlète par KT, femme, homme, et ça s'affronte. Et à la fin, on dit bah, la meilleure nation, un peu une Ligue des Nations, quoi. De dire la meilleure nation entre les trois, ça a été la France. Parce que la France, c'est français quand même. Ça serait, pour moi, ça serait beau, quoi. De dire au-delà de l'attente d'un seul événement continental ou mondial, de dire bah écoutez, on va nominer entre guillemets nos représentants pour aller à la guerre, quoi. Moi, ça serait bien. Et le deuxième truc que j'aimerais bien voir, ça serait une sorte de Sheffield, quoi. Genre, tu prends toutes les grosses têtes. On a parlé de Xavier, on a parlé de Perret. Tu as parlé ouais, de ouais, Ashura, tu as parlé de gens comme ça. Aubin, tu as parlé de Tonio, par exemple, des grosses pointures du SL. Arrête, même côté féminin, hein, que tu prennes une Nadine, que tu prennes une Margot, que tu prennes des pointures comme ça. Et qu'en gros, bah, allez, battez-vous à l'indice, quoi. Comme aujourd'hui, on a commencé à avoir un outil qui permet de se baser sur un indice et non pas sur un total, je pense que avec encore du travail, parce que je pense qu'aujourd'hui, niveau féminin, vu que le niveau est en train de monter, c'est pas encore réellement, les données sont pas assez denses pour avoir un vrai risque, mais ouais, de faire un Sheffield, quoi. Et je pense que ça serait, ouais, moi, je serais un gros consommateur, quoi. Même si je ferais plus de SL, de voir qu'il y a bon, j'appelle Sheffield parce que c'est le calque du SBD, d'avoir un Sheffield SL, je vais le regarder de bout en bout pour voir les perfs, pour voir les personnes, les nations représentées, les records, voir voilà où ça se situe. Et puis, je pense que ça serait, moi en tout cas personnellement, je serais consommateur de ce genre d'idées, quoi. Ah ouais, pareil, moi je prends mon billet tout de suite, hein, s'il y a Ah un ben moi truc. direct, direct, direct. Et si Ludo il voit ce truc, j'aimerais bien le voir participer, qu'il me parle de retraite ou pas. J'aimerais bien le voir.
Baki Ludo, si vous voyez, on aimerait bien vous voir. Vous êtes les plus grosses pointures du SL français. Donc, en fait, allez-y, quoi. Il y a de quoi faire. Et je pense que ça peut se faire, hein. Je pense que c'est pas si délirant ce qu'on dit, hein. Je pense que ça peut se faire. Ouais, moi je pense que toutes ces projections sont en train ou vont être mis en place. En tout cas, je l'espère vraiment. Et il n'y a rien qui peut, pour moi, qui est inenvisageable. Mhm. Tout est possible. On a les outils maintenant pour. Donc voilà, et ça ferait que dynamiser le sport au niveau national et international. Donc franchement, ouais, bah moi je partage un petit peu les mêmes trucs, hein. Moi je pense que c'est la suite logique aussi, hein. De toute façon, ça se fait comme ça en power, mais en vrai, ça doit se faire aussi comme ça dans d'autres sports, à mon avis. Donc ouais, ok. Super. Eh bien, écoute, mon cher Kev, on arrive un petit peu à la fin du podcast. Et Mhm. justement, te demander bah, où est-ce qu'on peut te suivre si les gens ne te suivent déjà pas. Donc, tu as Instagram Captain Gatlin C'est ça, c'est ça. et Et t'as quoi d'autre? j'ai YouTube, hein, la même ouais, chaîne YouTube, Captain Gatlin aussi. Et je vais me relancer sur TikTok que j'ai délaissé. Donc je vais me relancer dessus et puis voilà. Ok. Donc, rappelle-nous les dates pour les Europes. Les Europes se dérouleront le 2-3 novembre. Ok. Donc, alors moi, je serai sur place. Mais on vous invite à suivre le live qui sera Mm, diffusé et à encourager bah, tous nos Français qui seront là-bas parce qu'on va être vachement bien représentés. totalement. Donc voilà, et on te souhaite de au moins faire 500 ventes totales, au moins. J'espère. J'espère. J'espère bien. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, J'espère bien. bah merci beaucoup en tout cas d'être intervenu, Cap, et nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Merci à vous. Salut.